Je fais cette petite vidéo parce que je viens d'écouter un audio qui a été un audio du grand frère du Valet qui m'a été envoyé par un aîné, un audio de 16 minutes dans lequel il fait un certain nombre d'affirmations comme quoi le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République et le ministre des Finances nous auraient donné 1 milliard de francs CFA à moi Bruno Bidjan, à Raoul Christophe Biya et à Ernest Obama par rapport au rôle qu'on a joué lors de la campagne présidentielle et lors de la crise post-électorale au Cameroun. Je fais cette sortie parce que c'est le grand frère qui fait l'audio qui, selon lui, est destiné aux 2 membres du gouvernement qui auraient mis cette somme d'argent à notre disposition. Je fais cette vidéo parce que j'ai d'abord suivi des élucubrations qui ont été faites par un menteur d'alerte, Rémi Ngono, pour moi qui est le menteur d'alerte le plus patenté de l'histoire du Cameroun, parce que pour moi, quelqu'un qui crée des histoires imaginaires et qui vient les mettre à la place publique au point où les gens croient, pour moi, vraiment chaque jour, il dit ceci, se dédie demain, il raconte des conneries. Et c'est pour cela que depuis qu'il a raconté ça, moi je n'ai jamais prêté attention. Mais quand un aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui, pour moi, est une image positive dans notre environnement, dans notre secteur, celui de la communication, je me dis quand même qu'il faut que je réagisse. D'abord, grand frère, je ne sais pas si tu connais, je sais que tu connais l'argent, mais 1 milliard de francs CFA, ça ne se décaisse pas comme ça. 1 milliard de francs CFA, je n'ai jamais vu 1 milliard de francs CFA de ma vie, mais du peu que j'ai un peu vu quelques petites sommes, 1 milliard de francs CFA fait du temps pour décaisser. Je ne sais pas où on décaisse ce genre d'argent, je ne sais pas comment on transporte ce genre d'argent, et je ne sais même pas qui peut décider au Cameroun aujourd'hui de vous donner 1 milliard de francs CFA. Toi qui côtoies les membres du gouvernement, puisque je sais que les aînés que tu indexes aujourd'hui, tu les côtoies, est-ce qu'un de ces aînés-là, un seul jour, t'a donné 5 millions? Et je parle de seulement de 5 millions. Est-ce qu'un seul jour, un de ces aînés t'a déjà donné 5 millions au point où tu vas croire que on va prendre 1 milliard de francs CFA? On donne ça à 3 personnes. Je ne sais pas quel rôle on a joué pour mériter 1 milliard de francs CFA. Pour transporter 1 milliard de francs CFA, c'est minimalement dans un conteneur de 40 pieds. On va prendre ça où? On va stocker l'argent là où? On va même aller décaisser ça dans quel bureau? Comment? Pour donner 1 milliard de francs CFA aux gens. Donc je crois que c'est un peu exagéré, vraiment, c'est un peu exagéré. Même quand on veut avoir raison, il faut quand même avoir ce qu'on appelle la mesure dans la vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dis qu'on est parti à la présidence, machin. Mais, grand frère, les procédures d'accréditation pour couvrir un événement à la présidence de la République restent les mêmes. Quand tu veux couvrir un événement à la présidence de la République, tu fais une procédure d'accréditation, ce que j'ai fait. Je suis entré à la présidence de la République en tant que journaliste pour Digital Bee Agency pour couvrir cet événement au même titre que ceux de Canal 2, ceux de la CRTV, ceux de Global TV, ceux de Dash Media, ceux de d'autres agences de communication digitale qui étaient là. Est-ce qu'on vous a dit qu'on nous a donné un billet d'invitation? Je ne sais pas si les autres, moi je parle à mon nom propre, je ne sais pas si les autres ont eu un billet d'invitation, mais moi je n'ai même pas eu un billet d'invitation. Je ne suis ni corps diplomatique, ni corps constitué. Je suis allé à la présidence en tant que journaliste et j'avais mon badge. J'ai eu mon accréditation, comme tous les autres qui ont demandé l'accréditation. Alors, si tu vois par exemple les activités de Digital Bee, moi je vais te dire, je n'ai jamais eu la prétention d'avoir joué un rôle tellement particulier au cours de cette élection présidentielle ou de la crise post-électorale. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je n'ai jamais fait une publication de ma vie pour dire que vraiment moi, Bruno Bidjan, j'ai joué un rôle de premier plan lors de cette période. Jamais. Je n'ai même pas cette prétention. Je ne veux même pas en parler. J'ai fait ce que j'avais à faire à mon petit niveau. Les autres ont fait ce qu'ils ont fait à leur petit niveau et c'est la somme de ces efforts-là qui nous a conduit à ce résultat. Tout le monde a travaillé. Moi, les collaborateurs du président que tu cites là, je peux même ajouter d'autres, même si je ne veux pas forcément citer leur nom, que j'ai vu à l'œuvre, que j'ai eu la chance de voir à l'œuvre. J'ai vu des gens qui ont l'âme patriotique. J'ai vu les gens qui célèbrent et qui ont tout fait pour préserver la paix dans ce pays. J'ai vu des proches collaborateurs du président qui restaient éveillés jusqu'à 4h, 5h du matin pour s'assurer qu'avant de se coucher, la situation est maîtrisée partout où il y avait les poches de résistance. Moi, j'ai vu ça. Peut-être un jour, j'en parlerai. Donc, si vous dites que nous avons joué, non, on n'a rien fait du tout. Moi, particulièrement, moi, je n'ai rien fait. J'ai vu des hautes personnalités dans ce pays qui se sont investies au cours de cette élection présidentielle pour préserver la paix et la victoire du président Paul Biya, parmi lesquels ses plus proches collaborateurs. Tous à l'œuvre.
Il n'y avait plus de titres que je suis SGPR, je suis DCC, je suis DACC, je suis directeur du protocole. Tout le monde a mis la main dans la pâte. Et j'ai vu des gens qui ont oublié qu'ils ont des titres, mais qui ont travaillé pour le pays nuit et jour, matin, midi, soir, à l'œuvre. Moi, je suis qui pour avoir la prétention que j'ai fait quelque chose? Non, moi, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Je n'ai pas cette prétention-là. Chacun a joué son rôle à ton petit... Même toi, tu vas les balais, tu as joué ton rôle à ton petit niveau. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que parce que tu as joué ce rôle-là, tu dois rester les bras croisés et qu'un jour on va t'appeler que viens aussi décaisser ta part? Non. Non. Il faut savoir sentir les opportunités, monsieur. Grand frère, il faut savoir sentir les opportunités. Si tu estimes que tu as fait quelque chose, à toi de pouvoir te mouvoir pour essayer de récolter les fruits du travail que tu dis que tu as battu. Moi, je ne reste pas à la maison les bras croisés en attendant qu'on m'appelle. Je sors chaque matin pour aller me battre. Le jour que ça me sourit, je remercie Dieu. Le jour que ça ne me sourit pas, je remercie toujours Dieu en me disant que demain ça va aller. Demain ça va aller. Vous croyez qu'on a quoi? Un opérateur économique m'a offert une voiture. Il n'a ni prétention politique, ni prétention d'être nommé au gouvernement. C'est de son argent ou de ses biens qu'il dispose qu'il a décidé de m'offrir un véhicule. Ça n'a rien à voir avec le DCC. Comme je vois certains vouloir le présenter sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le DCC. Rien à voir. C'est un opérateur économique qui est bien établi, que certains connaissent et dont on connaît les largesses. Il a dit